Vous êtes en train de suivre votre chaîne Opinions des jeunes sur la vie. Nous remarquons qu'il y a des femmes qui se marient très jeunes, d'autres se marient dans les âges très avancés, certaines s'inquiètent en cherchant des sorciers, d'autres vont à l'église pour implorer la grâce du Seigneur. Aujourd'hui, étant que jeunes, nous avons décidé d'analyser et de donner nos points de vue. La question est de savoir qu'est-ce qui tarde le mariage chez la femme. Ça, c'est notre première partie. La deuxième partie, nous parlerons de l'homme. Qu'est-ce qui tarde le mariage chez l'homme? On se dit à tout de suite. Comme vous le savez tous, je n'ai jamais été seule. Je suis toujours accompagnée d'un invité. Restez là et à tout à l'heure. Vous êtes en train de suivre votre chaîne Opinions des jeunes sur la vie. Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Opinions des jeunes sur la vie. Opinions des jeunes sur la vie est une chaîne éducative, une chaîne d'édification et surtout d'échange. Ici, nous parlons de tout. Nous parlons de tous les sujets qui sévissent le monde, de tout ce qui est en actualité. Je ne suis pas seule, comme vous pouvez le constater. Je suis accompagnée avec mon invité, M. Cardorel, l'expert du marché chinois. Nous allons parler d'un sujet qui est un peu très délicat. Nous allons parler de ce qui tarde le mariage chez la femme. Qu'est-ce qui tarde le mariage chez la femme? Et nous allons essayer un peu de donner nos avis par rapport à nos expériences. Et ensuite, vous nous en direz ce que vous pensez. En commentaire, comme d'habitude. Bonjour, Monsieur Cardorel. Bonjour. Comment vas-tu? Ça fait un Avec moment. Dieu, tout va très bien. Merci. Ah, on bénit le Seigneur. Le Seigneur est là, il prend soin de nous. Alors, notre sujet du jour. Qu'est-ce qui tarde le mariage chez la femme? Ça, c'est la première partie. On aura aussi une deuxième partie. Ok. On va poser la question à M. Cardorel. Il va essayer un peu de nous répondre par rapport à son expérience. Et tant qu'homme, d'ailleurs, même, je crois même que c'est une bonne chose qu'il soit un homme, que ce soit un homme qui nous répond par rapport à cela. Qu'est-ce que tu penses de notre sujet du jour? Ah oui, d'abord merci pour la parole, merci de m'avoir invité aussi. Je pense que ça c'est un très bon sujet. Okay. Et j'apprécie bien cela, qu'on discute entre jeunes. N'est-ce pas que c'est l'opinion des jeunes sur la vie? Et exactement. donc, voilà, qu'est-ce que je pense d'abord de ce sujet? Je dirais que oui, c'est un sujet qui mérite d'être discuté, puisque nous apportons généralement la lumière sur certains sujets qui sévissent aussi le monde. Et donc, pourquoi pas apporter aussi la lumière sur ce sujet, puisque nous voyons beaucoup de choses qui se passent tant du côté des femmes que des hommes aussi, où il y a des femmes qui se demandent mais pourquoi je ne me marie pas, et parfois on cherche peut-être des raisons qui ne sont pas peut-être les vraies causes aussi. Peut-être que la cause est ailleurs, et il se peut qu'en suivant aussi nos opinions, voilà, ça peut toutefois éclairer certaines personnes, et par grâce de Dieu, la personne peut se retrouver. Ah, d'accord. Merci beaucoup pour ta façon de voir les choses. Alors, s'il faut rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce qui tarde le mariage chez la femme? Qu'est-ce qui fait à ce que la femme ne se marie pas tôt? Qu'est-ce que tu pourras dire par rapport à cela, à cette question-là, d'accord. Problématique? Par rapport à cette question, puisque ça c'est la première partie déjà, la deuxième partie c'est pour les hommes. Alors pour cette première partie, qu'est-ce qui fait à ce que certaines femmes ne se marient pas un peu tôt? Alors, premièrement, je dirais que tout le monde peut être dans ce monde, mais on n'a pas tous le même destin. Et on doit aussi savoir que le jour où je dois me marier, ce n'est pas le jour où peut-être mon jumeau doit se marier, ou encore on peut être né le même jour, on peut être dans la même famille, mais on n'a pas peut-être le même destin. Donc le mariage est un destin. Le mariage, c'est quelque chose qui est institué par Dieu. C'est Dieu qui est pour le mariage, et c'est lui-même en fait qui est l'origine du mariage. Donc le mariage, c'est un grand destin en fait. C'est pas à prendre à la légère. Beaucoup précipitent cela, mais après ça finit très mal. Et donc il faut vraiment bien méditer. Alors qu'est-ce qui fait que certaines personnes se marient tôt, un peu plus tôt que les autres en fait? Femmes, oui. Donc tel que je dis, ça peut aussi rentrer dans le destin, bien sûr, mais en général, il y a certains faits aussi, il y a nos conduites, il y a beaucoup de choses aussi qui peuvent
stimuler, tout comme encore retarder aussi le mariage. Parce qu'il y a eu des gens aussi qui ont repoussé les hommes de leur vie. Il y a des femmes aussi qui ont repoussé, bien sûr. Ici, on parle des femmes. Et pour le cas pratique des femmes, déjà, une femme qui doit se marier, ça veut dire qu'elle doit être prête pour le mariage. Un homme qui voudrait épouser une femme, je pense que quand il côtoie la femme, il doit sentir que cette femme-là a aussi les valeurs de la femme qui est prête pour le mariage, n'est-ce pas? Et donc, si je rentre dans la Bible, on va voir même que quand le serviteur d'Abraham est parti pour la mission de trouver une femme pour Isaac, je pense qu'il a eu à prier, mais le signe qu'il a eu à demander, je pense que c'était même le signe favorable pour prouver que cette fille-là, en fait, était prête pour le mariage. On dit, le serviteur pria et demandait à Dieu que la fille qui donnera de l'eau à moi et à mes chameaux, c'est celle-là que je vais choisir. Je pense que c'est un signe très, très marquant pour une femme qui est déjà prête pour le foyer. Comment est-ce qu'une femme peut donner de l'eau aux chameaux, en fait? Ce n'était pas un seul, mais c'était plusieurs chameaux. Et un chameau peut prendre des tonnes d'eau. Donc ça veut dire que cette fille-là a souffert pour aller puiser de l'eau et donner aux chameaux. Ça prouve que c'était une fille qui était responsable. C'était une fille qui était prête à se sacrifier, en fait. Déjà là, elle s'est sacrifiée, puisque on ne sait pas ce qu'elle faisait avant qu'elle croise ce monsieur, le serviteur d'Abraham. Donc elle faisait autre chose. Elle voit un monsieur qui lui demande de l'eau. Elle donne de l'eau, non seulement au monsieur et aux chameaux. Ça a pris combien d'heures pour servir tous ces gens-là? C'est déjà le sacrifice. Donc, la femme doit en général être prête pour le mariage. Et même Dieu qui a créé cette femme-là, qui a créé tout homme, quand il verra déjà que voilà, cette fille-là est prête pour le mariage, je pense que Dieu va faire à ce que l'homme en fait, de sa vie vienne la croiser, la façon dont Dieu fait les choses, forcément, cette femme-là trouvera son mari en fait. Donc, la conduite, est-ce que nous sommes prêtes pour être la femme de quelqu'un, n'est-ce pas? Est-ce que, du point de vue responsabilité, cette fille-là est prête pour devenir aussi la femme au foyer? Quand on dit femme au foyer, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Il y a le sacrifice, il y a se lever tôt, il faut prendre soin de la maison, il faut aussi être capable de porter l'enfant, il faut être capable de supporter les caprices de l'enfant, il faut être capable d'aimer la famille du mari, il faut être capable de partager. Tout ça, ça rentre aussi dans le cadre du mariage. Il faut être consciente et sérieuse. Tu rentres de mariage pourquoi? Ce n'est pas pour aller quereller l'homme, ce n'est pas pour aller demander de l'argent à l'homme pour s'acheter des choses qui sont éphémères, mais c'est pour aller contribuer dans la vie de cet homme-là, n'est-ce pas? Alors, un homme qui vient d'abord en amitié avec toi, il se rend compte que tout ce qui t'importe, c'est d'acheter des choses, tout ce qui t'importe, c'est de se faire voir, être très belle. Alors, ce que l'homme la vit, toi, ça ne te regarde pas. La responsabilité de la famille de l'homme, ça ne te regarde pas. Tout ce qui te regarde, en fait, ce n'est que toi. À ce moment-là, je pense que même Dieu saura que cette fille-là n'est pas encore prête pour le mariage et que ça va retarder. Tu es encore en amitié avec un monsieur, mais tu as déjà deux autres messieurs à côté. Ou si celui-là ne te donne pas l'argent, c'est l'autre là-bas. Soit encore, il y a maintenant un langage vulgaire qu'on dit « j'essaie de voir entre les deux qu'est-ce qui va marcher ». Alors, à ce moment-là, tu n'es pas encore prête pour le mariage. Tu ne peux pas être prête pour le mariage. Et même le ciel ne peut pas te donner ça parce que tu n'es pas encore prête. Tu iras faire souffrir l'homme d'autrui, en fait. Les gens pensent que le mariage, c'est le ciel ou bien c'est une bénédiction où quand on rentre, on dirait on est déjà dans le ciel. Mais non, le mariage, ça ne change pas avec peut-être la vie de l'amitié. Ça devient peut-être plus pire encore, en fait, plus pire que même le concubinage. Donc si déjà dans le concubinage, pendant qu'il y a des frustrations, tu vas voir un autre monsieur, ça veut dire que dans le mariage, tu continueras à voir aussi un autre monsieur. Tu ne vas pas arrêter. Et d'ailleurs, de toute façon, derrière tout ça, c'est un esprit qui peut faire à ce que tu sois infidèle. Et cet esprit-là ne te quittera pas, même jusqu'au foyer, en fait. Ce sont des signes qui montrent que cette femme-là n'est pas encore prête. Donc, j'ai juste pris l'exemple, parce que c'est quand même un long sujet, hein. Oui. J'ai juste pris un exemple du serviteur d'Abraham pour illustrer comment est-ce que Rebecca était prête. Et la Bible ne nous a pas peut-être donné tous les détails. Est-ce que le serviteur d'Abraham avait croisé seulement Rebecca? Point d'interrogation. Certainement, il y a eu aussi d'autres filles
qu'il a eu à croiser, qu'il a eu à demander aussi de l'eau, ils ont soit donné de l'eau seulement chez lui, pas au chameau. Parce que c'était vraiment beaucoup de chameaux, c'était pas facile. Voilà, donc du coup, on a montré ce qui avait réussi, qui était Rebecca. Je pense que l'exemple de Rebecca doit servir aussi pour d'autres filles aujourd'hui, d'autres femmes qui pensent que peut-être le mariage, ça tombe du ciel, ou bien qui pensent que Dieu, pour donner le mariage, puisque c'est une bénédiction, ça va juste tomber en priant en fait. Non, si oui, en priant, c'est vrai pour la spiritualité, pour sa foi, mais il faudrait aussi que les œuvres s'accompagnent. Il faudrait que les œuvres s'accompagnent. Alors, il y a aussi une autre cause. Malgré tout ce que j'ai cité, une personne peut en avoir. Mais la personne ne se marie pas parce que même si c'est une femme très fidèle, c'est une femme très polie, très généreuse, mais les hommes, en fait, ne regardent pas. Où les hommes viennent mais ils partent, je pense que ça aussi il faut chercher à creuser parce que on doit savoir d'abord, par définition, toute femme n'a pas été faite pour le mariage. Il y a des gens, il y a des femmes, ça c'est aussi écrit dans la Bible, il y a des femmes qui ont été faites pour servir Dieu. Ce n'est pas pour le mariage. À ce moment-là, la femme doit savoir. Voilà pourquoi prier est très important. Chercher la volonté de Dieu est très important. Il se peut que tu n'aies pas été créé pour le mariage. Alors, il ne faut pas regarder celles qui se marient parce que vous n'avez pas le même destin. Cherche à creuser et savoir est-ce que le Seigneur t'a créé pour le mariage. À ce moment-là, tu sauras aussi. Mais c'est comme conseil, en fait, je dirais, c'est pas mieux même de penser d'abord au mariage. Quand tu es une femme, pense seulement à prier Dieu, à servir Dieu, à faire le bien, va à l'école, réussis dans ta vie, cherche à aider les gens, vis seulement comme ça, mais sois prête. Si Dieu voudrait que tu te maries, gloire à Dieu. Puisque tu es déjà prête, tu vas te marier. Mais si Dieu ne voudrait pas que tu te maries, tu continues à faire l'œuvre de Dieu jusqu'à ce que tu quittes ce pèlerinage terrestre et voilà, la vie s'arrête là. Le mariage, c'est pas je dirais, un diplôme en fait. Donc, il faudrait aussi quelque part que les femmes enlèvent un peu l'idée dans leur tête que apparemment, sans le mariage, elles ne vivent pas. Donc ça aussi, c'est très important. Mais la spiritualité, comme je dis, soit c'est d'origine divine, parce que c'est Dieu qui a créé cette femme-là comme ça pour sa gloire, pour lui servir. Mais il y a aussi des femmes que Dieu a créées qui a donné aussi ce don du mariage, mais les esprits démoniaques sont en train de combattre cela. Ça aussi, c'est un cas qui existe, dans la mesure où il y a eu peut-être des malédictions dans la famille, où un monsieur, un grand-père, quelque part, a eu à déjà sacrifier les mariages de leur génération. À ce moment, cette fille qui naît dans cette famille-là ne pourra pas avoir la réussite de ce mariage, même si elle se marie, mais ça sera un mariage apparent, parce que ça finira un jour, elle finira seule un jour. Puisque dans leur famille, il n'y a pas de mariage. À ce moment, cette dernière doit chercher à creuser, et je pense qu'avec le Saint-Esprit, avec le Seigneur, il te le démontrera, enfin il va te le montrer aussi, et tu sauras ton combat de famille, tu vas lutter contre ça, tu quittes l'hérédité, à ce moment, tu deviens aussi un homme à part en fait. Mais tant que tu ne vas pas comprendre ces choses-là, il y aura certains blocages. Et donc, c'est un peu ça en résumé ce que je peux répondre. Ah, ok, je vois. J'ai été très loin. Oui. Non, ça ne dérange pas. D'accord. En fait, j'aimerais un peu savoir, est-ce que le fait de ne pas, savoir préparer ou bien faire le ménage ou bien prendre soin de soi parce que l'apparence aussi compte. Est-ce que cela aussi peut retarder le mariage d'une façon que l'homme peut rentrer, l'homme peut côtoyer la bonne dame et qu'en retour il remarque que non, celle-ci ne prend pas bien soin, ne prend pas soin d'elle et celle-ci ne sait pas cuisiner par exemple, et en tout cas il remarque quelques petites choses. Est-ce que cela aussi peut repousser le monsieur? Bon, ça, je pense que ça, c'est pas vraiment une vraie cause qui peut repousser un monsieur. Parce que déjà, le mariage est divin. Et donc, si Dieu, puisque c'est lui qui a institué ça, si Dieu avait dit, enfin, Dieu approuve que tu restes avec un monsieur, et quand tu es dans la prière, peu importe, tu ne sais pas cuisiner, mais tu restes dans la prière, tu travailles tes œuvres, tu fais l'effort d'être celle
qui est prête pour le mariage. Je pense que le reste, c'est les détails. Savoir préparer, il y a des écoles pour ça. L'homme peut te mettre dans une école où on t'apprend à préparer. Si, par exemple, disons, un cas où tu vas épouser un homme d'une autre culture, tu ne sauras pas préparer leur nourriture. Toutefois, il pourra t'aider à cuisiner, tout comme aussi te mettre dans une école où tu vas apprendre aussi à cuisiner en fait. Il y a aussi aujourd'hui des YouTube, il y a aussi des vidéos, des tutoriels qui apprennent les gens à préparer. Il y a aussi d'autres personnes qui peuvent aller passer des séjours chez la belle-mère du côté de l'homme pour aussi apprendre aussi certains repas en fait. Donc ça, je pense que ça peut pas être vraiment une cause, mais le tout dépend aussi du mari. Oui. Ne pas savoir cuisiner, cela ne compte pas. Cela ne peut pas être un obstacle. Être un obstacle pour le retard de se marier, parce que j'ai vu par exemple des cas des femmes qui sortent du fin fond du village, mais qui est allé chercher cette femme-là, c'est un monsieur qui se trouve en France ou voilà, en Europe, aux États-Unis, mais parce que il a vu dans cette femme-là peut-être autre chose en fait. Il a vu en elle peut-être la maturité, peut-être qu'il a eu à voir aussi la façon dont cette femme-là gère ses émotions, la façon dont elle réunit la famille. Ça peut être un point, et si Dieu est dans tout ça, à ce moment-là, l'homme peut quitter une famille riche pour aller vers une femme très pauvre, même en apparence. Elle ne matche pas ce monsieur. Mais ce n'est pas en fait l'obstacle. En fait. L'obstacle, c'est beaucoup plus quand cette femme-là a d'abord des problèmes spirituels aussi, comme j'ai cité. Ça peut être d'origine spirituelle, c'est Dieu qui veut. Soit encore, c'est les histoires familiales liées aux sorcelleries. Soit c'est sa conduite qui repousse en fait. Oui, oui, tu l'as dit aussi dans tes mots. En fait, le fait de gérer, parce qu'il y a eu aussi des femmes qui ont géré 2 ou 3, 4 hommes, qui ont fini par découvrir parmi les 4 lequel était le bon. Parce que dans tes dires, tu as dit que cela aussi tarde le mariage, mais pourtant il y a eu celles qui ont eu à le faire et ça a bien marché. Non, ça a bien marché apparemment. Disons que, tu sais, tous ceux qui se marient, tu sais, comme des gens se marient en janvier et en décembre, on va voir la quantité de ceux qui se sont mariés là, c'est peut-être la moitié qui existe encore. Donc ce n'est pas parce que les gens se sont mariés, il y a eu des grandes fêtes, voilà, les balles. Non, ça ce sont des choses que nous voyons, mais on ne sait pas ce qui suit en fait. Donc je te donne un exemple, par exemple, prenons le cas d'un monsieur qui s'est marié avec cette fille-là, et après, dans le foyer, il se rend compte que son ami était passé là-bas, il se rend compte que dans son... Parce que les 4 que tu dis là, il se peut qu'ils se connaissent. Et parfois même, d'autres, c'est-à-dire les 3 autres sont surpris de savoir qu'elle se marie. Et il y a des hommes qui ne lâchent pas. Il va suivre en fait. Pourquoi tu m'as laissé pour aller? Et parce que quand tu gères 3 messieurs et que ton mariage s'approche, tu vas peut-être lâcher à quelques mois du mariage. Pour être vraiment rassuré que là, maintenant, tu commences à te marier. Et quand tu lâches à quelques mois, les autres, là, est-ce qu'ils vont accepter? Ils peuvent aussi être l'obstacle de ce mariage-là après. Tu t'es marié, ce pauvre monsieur n'était pas au courant de tout ce que tu faisais, mais dans le mariage, il y a des appels bizarres qui commencent, il y a des gens qui t'appellent, il y a même des hommes qui peuvent te menacer aussi, que non, ben voilà, si tu ne reviens pas, peut-être encore passer des moments avec moi, je vais publier ta photo de nudité là. Wow. À ce moment-là, des fois, les femmes mariées se retrouvent dans des conditions bizarres où même elle est obligée d'aller satisfaire des gens après en fait son foyer. Tout ça pour sécuriser encore ce foyer-là. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent. Dieu seul sait ce qui se passe dans le foyer. Et donc, ce n'est pas du tout un bon exemple. Et parfois, après 2 ans, après 3 ans, même après 5 ans, ce mariage se gâte en fait. Mais on se rappelle toujours des photos, mais on ne sait pas après en fait. Il y a beaucoup de gens aussi, par honte, ne veulent pas se dévoiler qu'ils ne sont plus ensemble. Ah oui, ça aussi c'est un détail. Ok, donc tu vois, il y a encore une autre question qui me vient un peu à l'esprit. Donc, la femme doit être forcément chrétienne pour ne pas pouvoir tarder le mariage. Elle doit, parce que tu l'as dit, qu'elle doit soigner sa spiritualité. Mais non, que diras-tu à celles qui ne sont pas chrétiennes? Parce que là, on ne parle pas que des femmes chrétiennes aussi. Bon, en fait, déjà, on doit savoir que tout homme a été créé par Dieu.
Ok. Oui, aucun être n'a pas été créé par Dieu. C'est tout le monde qui a été créé par Dieu. Donc, en dehors de Dieu, il n'y a rien, en fait. Donc, pour dire que ça soit une personne qui n'est pas chrétienne plutôt, une personne qui soit chrétienne, les deux doivent savoir que Dieu existe. Et même dans la vie, quand il y a des combats, on crie toujours Dieu, Dieu. Même là où on ne prie pas, à un certain moment, on se rappelle de Dieu. Donc c'est pour dire que la loi de Dieu s'impose sur tout le monde. Même si vous ne priez pas, je pense que même la nature nous enseigne. Des femmes qui sont aujourd'hui mariées, ce sont des femmes que naturellement, sans même parler de Dieu, nous voyons des effets en fait. Quand j'ai parlé de la fille la Rebecca, la fille qui a eu à donner de l'eau au serviteur d'Abraham et tous ces chameaux, on a vu que l'action n'était pas purement biblique, mais ça a été une action de générosité, n'est-ce pas? Donc, ce sont toujours des actes qui sont applicables partout, qu'on soit chrétienne, qu'on ne soit pas chrétienne. Je pense que tout cela, ce sont des règles de la nature. Il faut être bien avec tout le monde, il faut être généreuse, il faut être sérieuse dans la vie. Est-ce que ce n'est pas parce que tu es chrétien, tu ne dois pas être sérieuse? Voilà. Donc voilà pourquoi on dit que Dieu est pour tout le monde. Et la loi de Dieu s'applique à tout le monde. Que tu sois d'une autre religion, que tu es toujours sous Dieu. Et les lois de Dieu frappent toujours en fait. Donc tout cela ne diffère pas. Est-ce que, oui, ce que tu as dit là, tu viens d'éclairer parce qu'avant c'était genre, tu dois soigner ta spiritualité parce que le mot spiritualité, quand d'autres femmes entendent ça, ça fait un peu peur. Voilà pourquoi, raison pour laquelle j'ai posé cette question-là. Oui, il y a encore une autre question. Est-ce que l'entourage influence au retard du mariage? Ah oui. Oui, en tout cas ça c'est un peu difficile à répondre, mais je pense que l'entourage a quelque chose à voir aussi. Parce que on dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si on laisse aujourd'hui une tomate pourrie dans des bonnes tomates, je pense que les bonnes tomates seront aussi contaminées. Donc par là, j'aimerais dire qu'une femme, une femme en général, qui reste avec les autres femmes qui mènent une mauvaise vie, je pense que ça aura l'influence même sur elle, même sur le plan réputation. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on voie seulement, non, moi je ne fais pas ça, mais je les accompagne seulement, je ne fais pas. Mais on vous voit ensemble. Alors, si on vous voit ensemble, je pense qu'il y aura aussi ta réputation qui sera en jeu. Un homme qui devait te prendre au sérieux ne te prendra plus au sérieux parce qu'il te voit déjà avec d'autres femmes qui ont des mauvaises vies. Donc je pense que l'entourage a aussi vraiment un effet positif comme négatif aussi dans la vie d'une femme en fait. C'est très important de savoir se mettre avec qui et de savoir changer son entourage. Et la majorité des femmes qui se marient sont des femmes qui ont été aussi dans les entourages où il y avait généralement les grandes femmes aussi, des femmes déjà mariées, généralement les mamans, les vieilles personnes. Et c'est cette sagesse-là qu'elles ont eu à communiquer aussi. Et c'est ce qui a fait que ces femmes ont été un peu démarquées des autres aussi. Parce que quand tu prends le cas d'une femme qui reste souvent avec les filles des femmes de sa génération, généralement, elles sont un peu tête en l'air, c'est un peu les mêmes choses. Mais quand tu vois une femme qui reste avec des mamans, des vieilles personnes, cette femme-là aura tendance à avoir plus de maturité, plus de sagesse et peut-être elle va bénéficier de beaucoup aussi venant de ses mamans. Ah, oui. Dans l'entourage, je pense que c'est très important. Ok, merci beaucoup pour ta réponse. Une autre question encore. Bon, il y en a un peu beaucoup. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Est-ce que le fait de fréquenter les endroits un peu vulgaires, si je peux me permettre de le dire ainsi, est-ce que cela aussi apporte de l'influence, de l'impact, enfin, apporte l'impact au retard du mariage, au retard. Évidemment, parce qu'il y a des milieux très malsains, comme les boîtes de nuit, des endroits où les gens il y a vraiment la prostitution, par exemple, les gens se dévergondent et tout. Je pense que ça aussi, ça peut avoir de l'influence parce que ça fait partie de l'environnement, tel qu'on a cité l'environnement. Et un homme, tous déjà on a dit que d'abord la femme doit
travailler sa vie, enfin sa conduite, s'il ne faut pas dire sa vie spirituelle, sa conduite. Mais parmi la conduite, il y a des milieux qu'on ne doit pas y mettre pied, et des milieux aussi qu'on doit se réserver, puisque en tant que femme, quand on va dans des milieux où les mauvaises choses se passent, facilement on peut être influencé par ces mauvaises choses-là. Par exemple, en prenant une bouteille d'alcool et après on se réveille au milieu de 4 hommes. Là, par exemple, ça peut aussi avoir de l'impact. Et donc, je pense que c'est très important. Quand déjà je parle de l'exemple de Rebecca, qui était une femme qui était très généreuse, même ça se voyait. Ce n'est pas n'importe qui peut se comporter comme ça. Ça veut dire que la femme doit faire extrêmement attention. Elle doit vraiment, d'abord, avant tout, même pas encore parler du mariage, elle doit vivre pour Dieu, le Créateur, celui qui l'a créé. Et Dieu a créé tout homme avec une mission. La femme doit d'abord vivre pour sa mission. Si tu vas à l'école, va à l'école. Si tu travailles, travaille. Fais des actes qui sont bien pour la nature. Et tu verras que si tu as été créé pour le mariage, Dieu va envoyer cet homme-là pour te prendre. Mais si tu n'as pas été créé pour le mariage, tu vas servir Dieu jusqu'à ce que tu quitteras la terre. Tu laisseras un bon témoignage en fait. Tout ça, ça fait partie de la conduite, de la bonne conduite. Parce qu'il y a certains milieux qui sont très malsains pour les bonnes personnes, en fait. Pour les bons hommes. Les bonnes personnes, puisqu'on parle des femmes. Ah, d'accord, ok. Ouais. Ok, je vois. En tout cas, j'ai plein de questions qui me viennent à l'esprit. Poser des questions. Ok, bon. Est-ce que l'accoutrement, l'accoutrement, quand je parle de l'accoutrement, sa façon de s'habiller, sa façon de s'y mettre, est-ce que cela aussi peut causer le retard du mariage? Parce qu'il y a d'autres femmes qui disent que moi, je dois me mettre à l'aise, je peux me permettre de mettre mes mini-jupes, mes culottes, exposer ma poitrine. En tout cas, s'il vient, il me croise ainsi, c'est à lui de m'accepter tel que je suis. Parfois, est-ce que cela aussi peut apporter... peut causer un retard au mariage? On doit savoir que, ça c'est très important, j'aime ça, la femme c'est comme un produit, n'est-ce pas? Okay. Que l'homme est un acheteur. Ne prenez pas le mot acheteur pour dire qu'on vient acheter, okay. C'est juste pour figurer un peu ce qui se passe en fait. Donc un produit est là en fait, okay. Mais l'acheteur vient, il regarde les produits et il choisit, n'est-ce pas? Et donc, si la femme étant que produit choisit d'être un produit comme étant l'échantillon, à ce moment-là, qu'est-ce qui est attiré par l'échantillon? Ce sont des gens qui veulent goûter. Je ne pense pas que si vous allez au marché et que vous trouvez une mangue, malgré que c'est très, enfin, en voyant, c'est vraiment attirant et tout, mais le fait que c'est déjà exposé, je pense qu'on ne va pas avoir l'intérêt d'acheter ça en fait. Si on veut acheter ça, ça sera très moins cher, mais ça ne sera pas vraiment dans le but de prendre ça, mais c'est peut-être pour goûter et voir si les autres qui sont bien couvertes sont bonnes en fait. Généralement, c'est ça. Donc, on veut goûter ça et voir est-ce que je peux goûter et voir si je peux acheter les autres. Parce que ce qu'on achète, c'est ce qui n'est pas dévoilé. Donc, par cette métaphore, j'aimerais dire que la femme est comme ce produit-là et que tous nous savons que toutes les femmes, corporellement, même s'il y a des silhouettes qui sont un peu différentes, mais à la fin, c'est la même chose. Donc, si déjà cette femme-là choisit d'être l'échantillon, à ce moment-là, elle va attirer aussi des gens qui voudront goûter l'échantillon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura que des moins sérieux qui vont venir. Et ça causera un retard au mariage parce que les moins sérieux vont venir parce qu'ils ont vu ce que tu as exposé, ils vont chercher à goûter ça et après, il va laisser, l'autre aussi va venir jusqu'à ce que l'échantillon va finir. Quand on goûte à la fin, on jette en fait. En fait, est-ce que c'est forcément celles qui s'habillent en couvrant leur corps qui sont beaucoup plus... attirante pour le mariage? Pour le mariage. Je dirais non. Comme je dis, l'échantillon, ça veut simplement dire que, en général, c'est ça. Mais en particulier, qu'on ne peut pas trouver chez tout le monde, okay. Ou par exemple, on a vu dans la Bible où il y a eu
un homme de Dieu que Dieu a dit d'aller chercher les prostituées. Donc c'est pour dire aussi qu'un homme sérieux peut aussi avoir une mission dans la vie d'une femme, par exemple, pour aller la faire sortir dans sa vie, en fait. Et à ce moment-là, cet homme, en comprenant cette mission, ne verra pas qui est cette femme-là, ni même son comportement, mais il viendra, il va d'abord voir que c'est une femme normale, et après, par la prière, par la façon de rester avec elle, en fait, la femme pourra changer, devenir une autre personne. Mais avant tout, il faudrait que ce soit d'abord une bonne personne qui peut-être venir envers cette femme-là. Mais le plus grand risque, en fait, c'est que quand on devient comme l'échantillon, quand on s'expose, on attire beaucoup plus les moins sérieux. C'est ce qui est plus risqué. Et je ne pense pas que ça soit aussi une bonne chose, en fait, une bonne posture pour attendre le mariage. Si vraiment la femme est attirée par le mariage, ça sera une mauvaise idée, en fait. Alors, je crois que tout a été dit. Et vous qui nous suivez aussi, la femme qui nous suit va certainement. Non. Je crois que tout a été dit. Et là, nous tendons vers la fin de notre émission. Et je pense aussi que la femme qui nous suit a retenu quelque chose par rapport à ce que monsieur l'expert du marché chinois vient de dire. Moi, je trouve ça très intéressant et très édifiant en même temps. Nous tendons vers la fin. Et si tu peux juste regarder la caméra et dire à la femme qui te suit en quelques mots, qu'est-ce qu'elle doit faire pour ne pas pouvoir retarder le mariage? Alors, pour toi, la femme qui me suit, si tu t'es pas encore mariée, tu dois savoir que tu ne vis pas pour le mariage. Tu dois savoir que tu as été créé pour une cause. Quand Dieu a créé un être humain, c'est pour sa gloire. Et donc, il ne faudrait pas que les bénédictions terrestres soient comme des objectifs dans nos vies. Il faudrait juste que tu vives pour ton Dieu, vis pour ta famille, vis pour les gens que tu pourras aider. Donc, ça veut dire que tu mets ta vie dans le cadre d'être une très bonne personne, recherche beaucoup plus les vertus d'une bonne femme. Et si le Seigneur te fait grâce, je pense que le fait que tu as déjà ces vertus-là, tu ne vas pas louper à ton mariage. Si Rebecca n'avait pas ces vertus d'une femme qui pouvait aider et donner de l'eau aux chameaux, je pense qu'elle devait aussi rater ce mariage-là. Donc, tu peux aussi être dans ce cas-là. Peut-être que tu as eu à rater aussi beaucoup de mariages parce que tu as été négligente. Tu n'as pas travaillé tes vertus. Tu as beaucoup plus regardé l'objectif. Donc, toi qui me suis, si tu t'es pas encore marié, ne t'inquiète pas. Le mariage n'est pas ce que nous voyons comme la célébration. Parce que la célébration, les fêtes, tout ça là, oui, mais ça, c'est pas le mariage. Ça, c'est juste une célébration. Mais la vraie vie de couple, en fait, c'est ce qui suit. Et quand tu suis aussi des gens qui sont mariés, parfois, ils ne sont pas heureux. D'autres ont même gaspillé leur vie. D'autres se sont retrouvés dans des prisons. Et donc, parfois, Dieu t'aime aussi du fait que tu n'es pas marié et que tu le glorifies étant célibataire. Que le mariage ne soit pas, disons, un objectif dans ta vie, que ce ne soit pas aussi un frein pour ta vie, que cela ne te pousse pas à être dépressive, que cela ne te pousse pas à croire que tu n'as pas réussi dans ta vie. Non. Cherche à regagner ton Dieu, ton maître, vis pour ce Dieu-là, vis pour ce qui t'a créé, parce qu'il y a des femmes qui sont très influentes dans la vie, mais elles ne sont pas mariées. Elles font leur service, en fait. Il y a des femmes aussi qui servent l'Éternel, qui servent Dieu d'une certaine manière, et elles sont épanouies dans ce qu'elles font. Ce n'est pas le mariage qui te donnera le bonheur, mais le mariage, c'est un complément. Si Dieu voudra que tu te maries, tu vas te marier, et tu vas aussi bénéficier de ce mariage-là. Mais si ce n'est pas ce que Dieu veut, et que tu veux forcer par tes envies, tu vas rentrer dans des mariages qui seront comme des épines, qui pourront même t'envoyer voilà, à l'enfer. Parce qu'on a vu des femmes, à cause des infidélités du monsieur, elles se sont données vie, elles se sont suicidées. Il y a d'autres même, à cause de tout ce que l'homme fait, elle n'a pas pu supporter, elle a divorcé. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on dira? Elle a gaspillé sa vie pour rien, mais tout est aussi possible de se rattraper. Pour moi, de ma part, je te conseillerais de rester sobre, de garder ton objectif,
celui de vivre pour Dieu. Et le mariage pourra venir. Donc, travaille ton comportement, travaille tes valeurs, travaille ta vertu. Si Dieu t'a créé pour le mariage sera là. Illico presto. Waouh, wow. C'est tellement magnifique et édifiant. Hein? C'est très édifiant en même temps. Et nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. J'espère que tout ce que nous avons eu à évoquer comme questions-réponses va vous édifier. Nous ne savons pas tout. Moi, je le dis ça ici souvent, que ni moi, ni M. Cardorel, personne ne connaît tout ici. Nous disons ce que nous pouvons par rapport à l'entourage, à la vie quotidienne, à ce que la nature aussi nous enseigne. Et vous aussi, vous pouvez dire en commentaire par rapport à vos expériences, ce qui a causé votre mariage, la venue de votre mariage, ce qui a fait que vous puissiez rester longtemps, si c'était dans un cas spécifique, genre spirituel. Vous pouvez aussi écrire cela comme étant un témoignage pour édifier certaines femmes aussi qui se trouvent dans le même cas que vous. C'était votre émission Opinion des jeunes sur la vie. Si c'est pour votre première fois de tomber sur cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner surtout et d'activer la cloche de notification. Sachez que vraiment je reçois vos petites remarques venant de part et d'autre. J'ai trop de tâches à accomplir. Voilà pourquoi je n'enregistre pas assez de vidéos, mais je ferai de mon mieux de maximiser les vidéos. Vraiment, merci encore de tout cœur pour tout ce que vous faites pour nous et pour les remarques, les suggestions aussi des sujets. Ça nous fait énormément du bien. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous assiste, qu'il vous visite surtout dans vos maisons. Et soyez fortifiés. On se dit à tout moment et à très bientôt, surtout pour la suite de notre deuxième partie. On parlera de ce qui retarde aussi le mariage, les causes qui retardent le mariage chez l'homme. Et on se dit à très bientôt. Au revoir. Bye.